Bien, nous allons passer maintenant à deux démonstrations. La première démonstration avec Waypoint sera une démonstration pour expliquer comment déployer une application sur Azure et plus particulièrement sur Azure Container Instance. Donc pour ce faire, on va prendre une application très simple, développée en HTML statique, en CSS et en JavaScript. Et puis, on va faire deux choses. La première chose, c'est déployer déjà l'application en local sur le poste de travail, avant justement de déployer sur Azure Container Instance. L'application développée ici, vous le verrez une fois la démonstration effectuée, est une application du jeu 2048, pour ceux qui connaissent. On va maintenant voir dans Visual Studio Code ce qu'il en est exactement. Donc ici, j'ai les sources de mon application 2048, et je retrouve bien entendu à la racine de mon projet le fichier waypoint.hcl qui décrit de quelle manière je souhaite publier mon application. Ici, on retrouve le nom de mon projet, donc 2048, et au passage, on utilisera des variables pour pouvoir publier l'application, soit donc en local sur le poste de travail ou sur Azure Container Instance par la suite. Les variables qui seront essentielles, bien entendu, c'est le nom de l'image Docker et le tag utilisé de cette image. Et puis on a deux autres variables ici, qui sont le resource group name et la région Azure, qui sont propres, celles-ci, ces variables-là, au déploiement dans Azure. Donc dans une première phase, elles ne vont pas nous servir, ces variables-là, mais on en aura besoin pour le déploiement dans Azure. Pour pouvoir spécifier correctement les valeurs prises par ces variables, j'ai aussi dans mon projet donc un fichier nommé variable.auto.wpvars. Ce fichier-là, donc comme vous le voyez à l'écran, donc contient donc les valeurs de mes variables, donc précise quelle est l'image Docker qu'on va utiliser, le tag, etc., etc. Donc une fois qu'on a dit ça, il me reste simplement à faire waypoint init pour déjà dans un premier temps initialiser le projet. Donc avant le up, donc il faut faire le init. Ça me permet donc aussi de vérifier au passage que mon fichier waypoint.hcl ne contient pas d'erreur ou d'anomalie de syntaxe. Et maintenant, je peux lancer la commande up pour déployer donc en local. Donc ici, le déploiement en local, je vais vous le montrer, c'est le bloc ici désigné par app dev 2048 qui correspond à mon application, donc en local. On va utiliser Docker comme builder. Donc ça veut dire qu'ici, on va rechercher, enfin Waypoint plus précisément, on va rechercher un fichier Dockerfile pour construire l'image et ensuite déployer donc sur le poste de travail en local. Je lance la commande up. Donc ici, on a la construction de l'image Docker. On a bien sûr l'injection, on l'a dit plusieurs fois, du point d'entrée Waypoint qui permet, je le répète, d'accéder à d'autres fonctionnalités Waypoint comme les logs ou l'exécution à distance sur un container. Voilà, donc là c'est presque terminé. Voilà, donc ici c'est terminé avec succès. Au passage, il nous rappelle les variables et leurs valeurs qui ont été utilisées pour la publication de l'application. Donc bien entendu, on va dire tout est utilisé comme variable, mais encore une fois, il n'y a que ces deux premières variables qui sont utiles lorsqu'on déploie en local. Les deux autres, les deux autres ici au centre étant celles propres à ce qu'on. Je ne vais pas y arriver. Excusez-moi, donc les variables, donc image et tag, sont importantes pour le déploiement local. Les deux autres variables, la première et la troisième, sont uniquement utilisées pour le déploiement dans Azure. Je vais aller vérifier le résultat. Donc pour ce faire, je vais juste dans une console, par exemple ici, faire Docker PS. Voilà. Donc ici, je vois par exemple que j'ai mon application qui tourne depuis 56 secondes. C'est celle-ci. Et donc, si je regarde sur quel port elle est accessible, c'est le port 64907. Donc maintenant, si je vais dans mon navigateur sur le localhost, pardon, sur le port 64907, voilà, j'ai mon application 2048 qui fonctionne ici, avec laquelle on peut jouer. Pour ceux qui savent y jouer, c'est pas mon cas, mais en tout cas, voilà, ceux qui connaissent reconnaîtront le fonctionnement. Donc ça, c'était en local. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est exactement la même chose, mais on va le faire dans Azure. Donc dans Azure Container Instance, pour cette première démonstration. Donc là, je vais retourner sur mon fichier waypoint.hcl. Donc c'est vraiment cette fois-ci que les quatre variables, les quatre valeurs vont être utilisées. Donc bien sûr, l'image, le tag, et puis le ressource group name, donc le nom du groupe de ressources Azure, donc nécessaire pour pouvoir déployer
mon application sur Azure Container Instance et la région aussi que j'ai choisie pour déployer mon application. Donc là, on va le faire en West Europe, en Europe occidentale. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais commenter donc, le déploiement local, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Et puis à l'inverse, je vais décommenter ce deuxième bloc ici. Donc c'est une application cette fois-ci qui porte le nom ACI 2048 Demo, donc qui va correspondre donc, à la publication de mon application sur Azure Container Instance. On va retrouver, donc maintenant que vous êtes un peu familier avec la chose, un bloc build ici. Pareil, on va utiliser Docker comme builder et donc on va publier l'image sur un registre Docker hein, en prenant les valeurs de l'image et du tag. Et puis ensuite, on va la déployer, cette image, donc sur Azure Container Instance, donc c'est ce qu'on voit ici sur le bloc deploy, et on va configurer donc ce bloc en utilisant la valeur du groupe de ressources, la valeur de la région, et puis on va exposer l'application aussi sur le port 3000. On va préciser au passage aussi quelle quantité de ressources on veut mettre donc à cette ressource Azure Container Instance. Voilà, donc là, on va faire la même démonstration. Donc là, cette fois-ci, on va relancer Waypoint Up, mais ça va avoir pour effet de déclencher le déploiement dans Azure. Donc toujours pareil, on passe par la phase de construction de l'image. On injecte le point d'entrée Waypoint, donc ça sont les mêmes étapes que tout à l'heure. Par contre, ce qui va changer ici, c'est le déploiement. Alors, je me suis trompé de console, excusez-moi. Il faut que je prenne celle-ci. À chaque fois, je fais cette bêtise-là. Donc, on a donc ici une autre console. Alors, celle-là, pourquoi je l'ai prise et pourquoi l'autre, ça n'a pas marché? En fait, avant de lancer le déploiement, il y a une chose très importante à faire. Je vous montre dans le README. En fait, il faut faire plusieurs choses. Il va falloir exporter 5 variables d'environnement. Il va falloir donner un identifiant de souscription Azure, ainsi qu'un identifiant de tenant Azure. Il va falloir donner aussi donc un identifiant de client et un secret de client. Donc ça, l'identifiant de client et le secret de client, c'est ce qu'on obtient lorsqu'on crée un service principal dans Azure. Donc ça, il faut absolument créer un service principal dans Azure. Alors pour le faire, pour ceux qui voudront voir les sources, j'ai créé un fichier PowerShell ici qui permet de créer un service principal dans Azure pour pouvoir justement déployer dans Azure Container Instance. Un service principal, c'est ni plus ni moins qu'une identité dans Azure qui va permettre justement de se connecter à Azure et d'effectuer un certain nombre d'opérations. Donc très important ici, hein, il faut que dans votre terminal au préalable, vous ayez exporté ces 6 variables d'environnement, les 4 premières indispensables pour se connecter dans Azure, et les 2 autres qui restent ici, donc le registry username et le registry password, c'est juste le nom d'utilisateur et le mot de passe pour se connecter à la registre. Alors ici, c'est une registre Docker dans Azure, mais ça pourrait très bien être un registre dans Docker Hub, par exemple. Donc c'est en tout cas là où vous voulez mettre vos images. Donc ici, par exemple, c'est ce que j'ai fait au préalable. J'ai créé donc une registre, alors je vais vous le montrer. Voilà, j'ai créé un registre Docker dans Azure. Et donc ici, j'ai un nom d'utilisateur, voilà, ici, et un password pour pouvoir me connecter. Donc ça, c'est vraiment important de faire cette étape-là. Si vous ne le faites pas, vous aurez l'erreur que j'ai faite ici, c'est-à-dire qu'il va chercher les variables d'environnement qu'il ne trouve pas, puisque je ne les ai pas exportées dans ce terminal ici intégré à Visual Studio Code. Je les ai exportées dans ce terminal-là. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais relancer exactement la même commande, waypoint up. Là, normalement, puisque toutes mes variables d'environnement ont été initialisées, donc les 6 que je vous ai montrés, on va pouvoir déployer l'application sur Azure Container Instance. Donc là, l'image est poussée déjà. Là, il est en train de me créer donc un nouveau groupe de containers, donc qui est une notion importante lorsqu'on travaille dans Azure Container Instance. Et normalement, d'ici quelques secondes, on devrait avoir le résultat visible dans Azure. Et puis on ira vérifier également que ça marche bien. Voilà, ça tourne encore. Bon, pour l'instant, on n'a pas d'erreur, donc c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'il a tout ce qu'il lui faut. Il faut simplement maintenant attendre que ça se passe. Alors, peut-être qu'au lieu d'attendre comme ça bêtement, on va aller dans Azure justement voir si déjà ça bouge un peu. Donc ça, c'est le groupe de ressources que j'avais créé au préalable. Et puis donc si je fais un petit refresh ici, voilà, on commence à voir donc l'instance Azure Container Instance
qui donc supporte mon application 2048, qui a été créée dans la région que j'ai spécifiée en l'occurrence, hein, donc tout va bien. Je vais juste aller vérifier ici qu'il a terminé. Pas encore. Bon, on attend encore un petit peu. Ce que je peux faire, c'est aussi regarder ce qui se passe directement au niveau de mon instance. Donc là, voir par exemple les conteneurs utilisés. Donc là, on voit, bon, a priori, c'est déjà démarré. Donc Waypoint ne m'a pas rendu la main, mais c'est déjà en ligne. Donc alors, ce que je peux faire dans ces cas-là, c'est aller voir dans l'overview, récupérer. Alors, il y a deux choses. Soit je passe par l'adresse IP ou le DNS. Alors, DNS, ça peut être un petit peu plus long, parce que si jamais il n'est pas propagé, on n'aura pas tout de suite l'application qui s'affiche. Je vais quand même essayer sur le port 3000. Rappelez-vous, c'est le port qu'on a utilisé pour l'exposition. On va voir si ça fonctionne. Pas tout le temps immédiat. Donc si ça ne fonctionne pas, on passera par l'adresse IP. Ça sera plus rapide. Donc là, a priori, c'est comme d'habitude, les DNS ne sont pas encore disponibles tout de suite. Je vais en parler, essayer avec l'adresse IP. Ça sera peut-être plus immédiat. Sur le port 3000 aussi, bien sûr. Là, on attend le résultat. Alors, est-ce qu'il a fini? Ouais, il a fini. Donc là, il me dit que tout va bien. En tout cas, voilà, ça s'est bien déroulé. Il a terminé. Il y a juste que pour l'instant, Azure ne m'a pas donné le résultat. Ah si, c'est bon. Là, sur la partie DNS, ça marche. Donc voilà, c'est un petit peu long, mais on l'a. Donc là, pareil, hein, je peux jouer, faire une partie sur mon application. Donc là, vous voyez, on est sur le DNS hein, qui est fourni par défaut par Azure. Lorsqu'on crée donc une instance Azure Container Instance, on a ce genre d'adresse et bien sûr suivi du port que l'on a sélectionné pour rendre accessible l'application depuis Internet. Voilà pour cette première démonstration. J'espère qu'elle vous a plu. Alors n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, on y répondra tout à l'heure. Alors, on va passer maintenant à la deuxième démonstration. C'est une démonstration qui est totalement différente, toujours dans Azure, on ne change pas d'environnement. Cela étant, j'en profite au passage pour vous rappeler que tout ce que je montre dans Azure, ça ne veut pas dire que Waypoint ne marche que dans Azure. Waypoint marche dans plein de plateformes, de cloud providers ou même on-premise, etc., etc. C'est simplement que là, on se concentre effectivement sur deux cas d'usage qui sont dans Azure, mais ce que je vais faire par exemple là sur la partie Kubernetes pourrait très bien marcher sur n'importe quel cluster Kubernetes, quel que soit l'endroit où il est hébergé. Voilà, donc là ce qu'on va faire dans Azure avec Kubernetes, ça va se passer donc sur un cluster Azure Kubernetes Service. Et puis, on va déployer donc une application un peu plus complexe cette fois-ci, donc pas une application 2048, mais un ensemble de microservices qui permettent de supporter donc une application de vote. Voilà. Alors, si on regarde le schéma sur ma figure, on voit qu'il y a 5 microservices ici qui sont représentés pour mon application. Hein. Donc, des services qui sont avec des rôles respectifs bien précis. Le premier service, c'est un service de vote, c'est ce qui va me permettre de voter par rapport là, au choix qu'on va me proposer, on le verra tout à l'heure. Et chaque vote, donc en fait, cette application Python, pardon, va permettre en fait de stocker chaque vote dans une base Redis. Donc en fonction des votes des internautes, on va stocker tout ça dans Redis. Et puis ensuite, il y a un worker qui lui est en .NET, donc on n'est plus sur Python, on passe sur du .NET, parce que les microservices, c'est ça l'avantage. En fonction du microservice, on peut choisir la technologie dans laquelle on développe. Et pourquoi je choisis cet exemple-là d'ailleurs, c'est parce que c'est pour vous montrer qu'effectivement, on a bien, comme on l'a dit tout à l'heure quand on a présenté Waypoint, une segmentation en fait des technologies. Et donc on va voir comment Waypoint permet justement pour ces différents services et ces différentes technologies qui les implémentent, va permettre avec la même syntaxe de finalement de déployer, de publier tout ce monde-là. Donc le worker en .NET, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va lire les votes dans Redis et il va agréger des résultats dans une base Postgres cette fois-ci ici. Et puis cette base Postgres, pour afficher les résultats du vote, du sondage, va être tout simplement lue par une application cette fois-ci Node.js qui s'appelle Result. Donc voilà, donc on a ici plusieurs technologies, plusieurs frameworks, plusieurs bases de données, et on va déployer tout ça avec une seule solution, et cette solution, c'est Waypoint. Et ça va être déployé comment? Ça va être déployé sur, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, sur Azure Kubernetes Service. Donc on va avoir en fait un ensemble de pods et de services de déploiement. Donc tout ça, ce sont des ressources. Hein. Pour ceux qui connaissent Kubernetes, ce sont des ressources Kubernetes. Et tout ça va être déployé dans Azure Kubernetes Service. Voilà. Bien sûr, on va retrouver, ça c'est nécessaire,
un registre Docker, donc c'est le même que tout à l'heure, hein, c'est celui que je vous ai montré, qui va permettre en fait une fois que les images Docker vont être construites, de les pousser pour pouvoir ensuite les récupérer et les déployer dans Kubernetes. Bon, je m'arrête là pour l'explication et je passe tout de suite à la démo. Donc là, je vais changer de projet. Voilà. Donc ça, c'est mon projet de microservice. Toujours pareil, on est dans Visual Studio Code et on voit donc les différents ici répertoires qui correspondent à chacun des microservices. Donc dans l'ordre, on va avoir Postgres, donc la base que j'ai citée tout à l'heure. On va avoir Redis, on va avoir le microservice d'affichage des résultats. On va avoir le microservice ici par exemple de vote et le worker qui fait donc le lien entre tout ça. Alors, une fois qu'on a dit ça, je vais vous montrer juste quand même à quoi ça ressemble sur un navigateur. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai mon application de vote. Donc ça, c'est mon application Python qui me permet de voter. Est-ce que vous préférez les chats ou les chiens? Et puis ici, on va avoir l'application qui permet d'afficher les résultats. Donc pour l'instant, on va dire les constants sont à 0. On a 50% pour les chats, 50% pour les chiens. Donc maintenant, si vous voulez donc vous amuser à voter, vous pouvez donc aller sur cette adresse-là, donc sur le port 5000, on a exposé l'application, voter chat ou chien, et le worker, lui, va prendre les résultats de vos votes et va donc permettre de faire bouger le résultat affiché à l'écran. Donc le worker, c'est toutes les minutes. Hein. Toutes les minutes, on va avoir un rafraîchissement à peu près de l'écran qui est proposé ici. Donc là, on va attendre. Pour l'instant, il n'y a pas encore de vote, il m'affiche. Mais là, logiquement, si quelqu'un peut faire un vote, moi j'aurais pu le faire, mais je vais vous laisser faire, on devrait avoir cette interface qui bouge. Ça bouge automatiquement, j'ai pas besoin de faire de rafraîchissement, ça se fait tout seul. Donc voilà, donc après ce qu'on fera aussi, c'est qu'on vous montrera, je vous montrerai pardon, comment on peut par exemple redéployer des modifications hein, après coup, une fois que l'application est déployée une première fois, en tout cas un certain nombre de fois. Donc là ça bouge toujours pas, je ne sais pas si vous êtes en train de voter, on va attendre que ça arrive. Peut-être pas tout à fait une minute qu'on est en train de parler. Normalement ça devrait arriver. Alors est-ce que quelqu'un a voté? Toujours pas. Bon, ça ne devrait pas tarder. Voilà, c'est bon. On a un vote. Donc c'est bon. Donc 100% de chiens, on a un vote. Il y a quelqu'un qui a voté pour les chiens et personne pour les chats. Bon, moi, si je m'amusais par exemple à voter pour les chats, typiquement, ça ferait basculer le vote à 50-50. Donc là, on va pas le regarder tout de suite, mais bon, logiquement, ça devrait rééquilibrer. Donc voilà, donc là, ça marche. C'est vraiment en fait comment dire, la collaboration de l'ensemble de mes 5 microservices qui me permet en fait d'avoir ce fonctionnement-là. Donc là, maintenant, ce qu'on peut faire typiquement, c'est faire une modification. Alors, quelle modification on va faire? Ben, je vais vous le dire. Là, si vous êtes attentif, tout le monde aura remarqué que j'ai écrit cats avec un K. Donc ça, c'est une faute d'orthographe. On va dire que ce n'est pas la pire des fautes. Hein. Il peut s'agir parfois de bugs qui nécessitent aussi de redéployer, bien entendu. Bon, là, je n'ai pas fait un truc buggé, je voulais vous montrer que ça fonctionne. Et par contre, je vais me permettre quand même de corriger cette faute d'orthographe. Alors, ce que je vais faire ici, eh bien, je vais aller dans le code source de mon application vote. Et ici, bah, effectivement, je vais corriger le libellé qui n'est pas bon. Donc, je vais venir mettre un C à la place du K. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à redéployer. Alors, c'est toujours pareil, c'est waypoint up qui va me permettre de redéployer. Juste avant de faire ça, on va aller inspecter quand même le fichier HCL donc de ce microservice-là. Et au passage, vous verrez, hein, pour ceux qui veulent consulter le code source, que chaque microservice, il a son propre fichier waypoint.hcl qui permet de décrire, encore une fois, comment est-ce qu'on veut le déployer. Voilà, tout simplement. Là, je vais m'attarder sur le fichier waypoint de mon service de vote. Donc celui-ci, maintenant vous commencez à être familier, on va retrouver pareil des variables hein, si on en a besoin. Donc toujours là, j'ai une variable pour préciser quelle image et quel tag m'est nécessaire pour travailler. Et puis ici, par exemple, voilà, la phase de build, on va avoir donc pareil une instruction qui me permet de dire, bah, voilà, je veux utiliser Docker et je veux publier dans tel registre, en précisant encore une fois donc l'image et le tag. Et puis après, je vais déployer. Donc là, vous voyez le bloc deploy qui lui me dit tout simplement on va utiliser Kubernetes et puis par exemple je vais spécifier un port HTTP qui est le port 4000. Donc voilà, ça c'est le port sur lequel mon pod, en tout cas le conteneur dans ce pod va écouter. Donc ça c'est intéressant parce que finalement c'est ce qu'on fait
quand on fait du Kubernetes, pour ceux qui connaissent, là encore une fois, on écrit un certain nombre de manifestes Kubernetes qui permettent de décrire quels sont les objets, quelles sont les ressources qu'on veut déployer. Donc on a les deployments, on a les services, on a plein de choses comme ça. Et donc ça, justement, ça illustre encore le propos tenu en introduction, c'est qu'encore une fois, si vous voulez normalement publier dans Kubernetes, eh ben, il faut connaître ça. Il faut connaître ça. Ben là, vous voyez, en fait, on va manipuler ces ressources Kubernetes sans avoir besoin de connaître la syntaxe YAML des manifestes Kubernetes. On va pouvoir finalement faire ces choses-là en restant dans Waypoint. Donc Waypoint a prévu le coup de pouvoir spécifier comment ma ressource en fait doit être comment dire déployée, donc comment elle doit être configurée grâce en fait justement à ce genre de syntaxe que l'on voit ici. Et puis ensuite, on va avoir un bloc de release, alors qu'on n'avait pas tout à l'heure dans la partie Azure Container Instance parce qu'elle n'est pas nécessaire, c'est un bloc qui lui est optionnel. Par contre, pour Kubernetes, par exemple, ici, on va en avoir besoin parce que typiquement, on va préciser ici qu'on veut exposer publiquement mon service de vote sur le load balancer. Donc du coup, on va devoir mettre la directive load balancer égale à true et préciser par exemple qu'on va justement cibler le port 4000 de mon container, hein, dans le pod toujours, et l'exposer sur le port 5000 à l'extérieur. Donc ça, il le faut. Si on ne fait pas ça, on ne pourra pas ouvrir le service au trafic externe. Donc c'est vraiment le rôle de la section release d'ailleurs, c'est en fait d'ouvrir, on va dire d'exposer un service à, on va dire, à un trafic. Alors ça peut être une ouverture vers l'extérieur, donc voilà, sur le load balancer. Ça peut être une ouverture à un service mesh. Une ouverture aussi, en tout cas une modification du DNS, donc plein de choses comme ça qui vont permettre d'expliquer en fait comment on veut rendre accessible donc le service. Donc voilà, donc tout ça c'est les trois sections hein, qu'on retrouve ici, le build, le deploy et le release, qui encore une fois en fonction des cas peut être optionnel. Donc là ce que je vais faire, je vais donc faire un waypoint. Alors hop, mais pas que. Je vais faire en plus ici. J'ai parlé tout à l'heure, hein, j'ai dit qu'on pouvait donc spécifier les variables dans un fichier WP-Vars. Les variables, en fait, les valeurs des variables, si c'est un fichier auto.wp-vars, c'est détecté automatiquement. Là, par contre, vous voyez, mon fichier, il ne s'appelle pas comme ça, il s'appelle dev.wp-vars. Donc là, si je veux que Waypoint sache où trouver les valeurs de mes variables, il va falloir que je lui précise. Alors tout à l'heure en introduction, je pense que j'ai fait un petit lapsus. C'est pas moins config file, c'est moins var file. Hein. Je fais la correction ici. Moins var file, et là je vais lui donner le nom du fichier. Si je ne donne pas ça, en fait, Waypoint ne saura pas quelles sont les valeurs à utiliser pour les variables qui sont présentes dans mon waypoint.hcl. Et donc, je vais lancer ça, alors peut-être même au préalable, ce que je vais faire pour libérer un peu de ressources, histoire qu'on voit l'exemple. Je vais faire un destroy de mon application vote, ça me permet de nettoyer un peu les ressources, pas les accumuler. Parce que si on ne fait pas ça, en fait, toutes les versions successives se retrouvent sur le cluster Kubernetes. Et là, du coup, je vais faire mon waypoint up, -var-file, le nom de mon fichier, comme ceci. Là, ça va démarrer. Là, comme on utilise Docker hein, comme builder, il cherche donc, le Dockerfile hein, qui se trouve ici. Il injecte le point d'entrée, donc ça vous avez l'habitude maintenant. Et puis ensuite, une fois qu'il aura fait ça, il va pousser l'image sur la registre Docker dans Azure, comme ceci. Et une fois l'image disponible, il va pouvoir donc faire le déploiement. Et une fois le déploiement fait, on ouvrira le service, comme on vient de le dire, donc au trafic général sur le port 5000, comme ça a été précisé dans le fichier Waypoint. Donc là, c'est presque terminé. Plus que quelques secondes et on aura accès au service. Voilà, c'est fini. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, je vais aller voir. Alors, comme j'ai détruit le service au préalable, ce qu'il faut remarquer ici, c'est que le port, l'IP sur le load balancer va changer. Si vous mettez simplement à jour sans détruire, ça va être conservé. Mais là, comme on a tout détruit, il va recréer une nouvelle entrée. Ça ne sera pas la même. Donc là, ce qu'on va faire, c'est un refresh. Au passage, je vais vous montrer donc par exemple les différents déploiements qui sont avec des versions en fonction du service qui sont différentes. Là, le vote, je l'ai déployé 11 fois. Le résultat,
J'ai déployé 5 fois, j'ai même gardé la version 4 à côté, parce que je ne l'ai pas nettoyée celle-ci. Et puis bah là, si on regarde dans service et ingress, on va voir par exemple notre service de vote, ici, qui est disponible sur l'IP 10.0.199.22. Pardon, ça c'est le cluster IP, pardon, c'est l'external IP, c'est 20.31.10.152. Donc je vais la récupérer, hop, comme ceci. Et puis je vais donc copier ça dans mon navigateur et je vais donc taper sur le port 5000. Tout se passe bien, voilà, on a notre application qui est à jour et sans faute d'orthographe. Donc c'est parfait, maintenant on peut recommencer à voter. Voilà, donc ça c'était pour la première on va dire, partie de cette démonstration. On va voilà, montrer juste comme ça pour finir ce qu'on peut faire si par exemple je regarde l'application Result. Alors pourquoi je vais vous la montrer? C'est juste pour insister sur le fichier Waypoint ici, qui est un peu différent. Donc dans la partie vote, hein, rappelez-vous, on a utilisé comment dire, le builder Docker. Et puis, voilà, si on dit ça, ben, il faut qu'il y ait un Dockerfile qui soit présent de manière à pouvoir indiquer comment construire l'image. Là, vous voyez ce qu'on peut faire aussi avec Waypoint, c'est ça que je voulais vous montrer qui est vachement sympa, c'est qu'on peut même finalement travailler avec des containers, mais on peut se passer d'écrire des fichiers Dockerfile. Donc là encore, on va simplifier la tâche du développeur, parce que même ça, finalement, on est en train de dire, bah, on n'est pas obligé de connaître Dockerfile pour pouvoir spécifier comment on veut construire notre image. En fait, il y a un autre builder qui est Pack ici. Vous voyez, on met pas use Docker, on met use Pack. Et on va préciser un builder. Alors, les builders, en fait, dans Waypoint, ce sont des builders qui sont issus, par exemple, du projet Cloud Native Build Pack, si je le dis bien, qui est un projet de la CNCF, donc la Cloud Native Computing Foundation, qui permet en fait de récupérer des images sur le réseau. Et ces images vont avoir pour vertu, en fait, de détecter le code qu'il y a dans votre application, et puis ensuite de prendre en charge finalement toute la partie construction d'images. Donc là, par exemple, j'ai précisé ce builder-là. Il y en a tout un ensemble qui est supporté par Waypoint. Alors, en fonction de la technologie, on va dire, certains builders sont plus adaptés que d'autres. Donc ça, il faut trouver le bon compromis. Alors, ce qu'on va faire ici, là, on va utiliser Pack pour builder. Puis après, la suite est la même, hein. On déploie sur Kubernetes et on ouvre le service à travers le load balancer, cette fois-ci sur le port 5001. Donc ça, on va le faire ensemble rapidement, juste pour vous montrer ce qui se passe. Alors, c'est un petit peu plus long hein, comme démonstration, parce que justement, on va avoir un temps de récupération de l'image sur le réseau. Donc, c'est pas comme avec l'application Vote où tout se passe en local. Ici, donc, il y a un délai plus important. Là, au passage, voilà, je vais faire Waypoint Up pour vous montrer. Alors, juste avant de vous montrer, il faut peut-être quand même que je fasse une modification quelque part. Ça peut être assez sympathique. Donc vous voyez ici hein, l'application résultat, on a vu tout à l'heure. Donc on a voilà un bout de fond bleu et un fond vert. Donc ce que je vais faire tout simplement ici, je vais changer une des couleurs pour vous montrer la différence. Donc là, je vais aller dans le répertoire View, je vais aller sur ma feuille de style ici. Donc c'est ma feuille CSS qui est dans Style Sheets. Voilà. Et si par exemple, je vais jouer sur cette couleur-là. Donc là, je vais prendre par exemple, on va prendre un. Ça, c'est pas très joli, mais on verra les choses bien comme il faut. Voilà, donc je vais changer un des deux fonds. Là, je vais le mettre en rouge. Ah, puis j'aime pas le rouge, je vais quand même changer quelque chose d'un peu moins agressif. Voilà, on va plus partir sur du fichier. Comme ça, on est bien. J'enregistre. Et là, je peux lancer le Waypoint Up. C'est parti. Donc pareil. Non, je suis pas dans la bonne application. Excusez-moi. Je vais mettre dans Result parce que là, il est en train de me remplir. Alors, on va se mettre dans Result. Voilà. Et on fait le Waypoint Up. Donc là, je vous dis, pour la construction, le process est différent. Donc, on récupère une image qui va servir à créer notre image à nous sur le réseau. Donc c'est ce qui va prendre un peu plus de temps. Les images sont assez importantes en termes de taille. Et une fois qu'on a récupéré l'image va détecter la technologie dans laquelle est codée l'application, technologie, langage, framework, etc. et va construire l'image en conséquence. Bien évidemment, là, donc là c'est du Node.js, l'application Result. C'est clair que l'image ne va pas utiliser donc, .NET pour compiler parce que ça ne fonctionnerait pas. Donc là, l'image est suffisamment perfectionnée pour détecter qu'il s'agit donc d'une application Node.js
Donc là, c'est ce qu'il vient de faire. Il est déjà en train d'utiliser donc l'injection du point d'entrée. Donc on va bientôt pouvoir pousser l'image sur le registre Docker. Voilà. Et je vous dis après, c'est le même processus. Une fois que l'image est poussée, elle va pouvoir être utilisée pour faire un déploiement donc sur Kubernetes. Et ensuite, dernière étape, ça c'est le deploy. Ensuite, il y a le release, donc qui va arriver là juste maintenant, qui permet donc d'ouvrir le service au trafic sur Internet, tout simplement. Voilà, donc là c'est bon, tout est OK. Donc ce qu'on va aller faire maintenant, on va juste vérifier le résultat. Alors là, comme j'ai pas détruit mon application au préalable, normalement, c'est la même IP, le même port bien sûr. Donc là, on va simplement aller vérifier que le fond a changé. Alors, je vais quand même aller vérifier qu'on a bien la même IP si jamais ça ne fonctionne pas comme on veut. Là, c'est la 172. Non, a priori, ça a changé. Donc, je vais juste aller vérifier l'IP qui a été prise. Alors, on va se mettre ici. Donc ici, j'ai pas mon result. Alors si j'ai pas mon result, ça veut tout simplement dire qu'il n'a pas pu déployer tout, à mon avis, faute de place. Donc du coup, ce qu'on va faire, on va détruire, on va redéployer rapidement. Parce que le cluster est un peu juste. Comme ceci. Hop. On va faire les étapes rapidement. Normalement, après ça, on devrait pouvoir observer le résultat. Voilà, juste un peu de patience, le temps que ça se termine. Et après, de toute façon, on aura fini avec les démonstrations. Je pense comme ça, vous aurez une bonne vue d'ensemble de ce qu'on peut faire avec Waypoint. Donc c'est vraiment, je vous dis, on a pu déployer tout un tas d'applications ou des bases de données en utilisant une seule technologie, c'est Waypoint, et en ciblant des plateformes totalement différentes les unes des autres. Donc ça, c'est vraiment la promesse de valeur de Waypoint, c'est de, encore une fois, je l'ai dit plusieurs fois, mais je le répète, c'est de pouvoir prendre en charge, en fait, la segmentation des technologies de développement et la segmentation des plateformes d'hébergement. Donc là, on a presque refait la publication, voilà. Donc là, ça devrait être bon. On attend le service. Et là, on va aller vérifier que c'est bien présent sur le cluster avant d'interroger le résultat dans le navigateur. Voilà, donc là, ça devrait être bon. Toc, donc là, je vais retourner ici. Voilà, donc là, j'ai bien mon service result. Donc là, cette fois-ci, il est sur l'IP 20.31.15.200. 21.30.15.200, donc j'y vais. Hop, je vais mettre ça. Je vais aller sur le port 5001. Rappelez-vous, normalement, on devrait avoir quelque chose de fuchsia. Voilà, comme ceci, au niveau de mon IHM. Bon, désolé pour les goûts et les couleurs, mais c'est pour vous montrer donc voilà ce qui s'est passé. Donc je vois qu'il y a des gens qui ont voté entre-temps d'ailleurs, donc c'est bien. Voilà, donc ceci termine la deuxième démonstration. J'espère que celle-ci aussi vous aura convaincu de l'utilité de Waypoint. Et puis je vous remercie beaucoup de votre attention pour tout ça. Et je vous dis à très bientôt.